la 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 la. Mais, Billy. Quoi? Où est passé Ram? Je ne sais pas et je m'en moque. C'est bizarre, il avait pourtant dit qu'on aurait une vidéo à faire aujourd'hui. Je me demande où est-ce qu'il est. Oui. Pouf. Alors les gens, que pensez-vous de mon arrivée incroyable? Ah, cringe. Cringe. C'est vous qui êtes cringe. Enfin bref, j'ai une nouvelle assez spéciale à annoncer. En effet, après une longue réflexion, j'ai enfin décidé de prendre une résolution. Oh, tu vas enfin suivre ton rêve et devenir vendeur d'alpagas sauvages? Quoi? Mais non, c'est pas ça. Il a enfin décidé de se suicider pour enfin me donner sa chaîne. Mais vous êtes malade! J'ai juste décidé de lancer un nouveau concept. Ah, donc pas de... Non, pas de. Bref, j'ai décidé de lancer le concept C'est quoi? Dans ce concept, je parlerai d'un univers au lieu de parler d'un personnage en particulier. Ouais, je m'en fous. Tu vas voir que lorsque tu sauras de quoi je vais parler, tu vas moins t'en foutre. En effet, pour ton plus grand plaisir, j'ai décidé de parler d'un manga. Vraiment? Oh oui, bref, si je vous parle de conquête, de mort et de squelettes, vous pensez à quoi? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle du Mao Senka. 覚めない夢 Donc, Overlord est un manga créé par... un portail? C'est bizarre, on n'est pas à la fin de la vidéo pour qu'une entité vienne me déranger. Monica, tu pourrais arrêter ça? Désolé, mais ce n'est pas moi cette fois-ci. Mais si ce n'est pas toi, alors qui ça? Heinz? Oh, c'est pas vrai. Qui écrit le scénario de cette vidéo? Humain. Je suis un squelette en fait. Peu importe. Alors que j'étais en train d'observer votre monde, j'ai vu que tu faisais une vidéo sur ma personne. J'ai alors ainsi décidé de t'honorer de ma présence. Distrais-moi et tu auras droit à une récompense. D'accord, c'est bien beau, mais si j'échoue... Tu mourras. C'est bien clair? Tout à fait clair. Mais pas de pression, hein. On est avant tout là pour nous amuser. Ouais, nous amuser. Bon sang, est-ce que je pourrais faire un jour une vidéo sans risquer ma vie? Overlord nous raconte l'histoire de Momon, un chef de guilde d'un MMORPG nommé Yggdrasil, qui allait bientôt fermer. Alors qu'il était en train de savourer ses derniers moments avec son jeu préféré, il se rendit compte qu'il était coincé à l'intérieur et que pire, les différents PNJ se mirent à se comporter comme des êtres vivants. C'est ainsi qu'après plusieurs explorations, il se rendit compte qu'il n'était plus dans un simple jeu, mais dans un autre monde. Il décidera alors de conquérir ce nouveau monde pour retrouver ses amis. Eh ben, la plupart des gens auraient paniqué, mais vous décidez de dominer le monde. Ce n'était pas mon objectif à la base. J'ai juste dit ça comme ça et Demure, je l'ai pris au pied de la lettre. Bref, vous devez vous demander pourquoi j'ai décidé de vous parler d'Overlord en particulier. Ceci est très simple, car avec la myriade d'isekai tous plus nuls les uns que les autres, Overlord se démarque du lot. Il nous présente un univers riche et varié où chaque lopin de terre a une histoire, où chaque contrée, aussi éloignée soit-elle, a un vécu sociopolitique. Et on prend vraiment du plaisir à explorer chaque recoin de cet univers riche et varié. Mais que serait un univers sans des personnages? Overlord ne brille pas juste par ses combats ou par son univers. Non, il brille aussi par sa myriade de personnages, aussi bien principal que secondaire. Et l'on le constate avec les différents gardiens du tombeau de Nazarick. Chacun a sa manière de voir les choses, d'agir et de se développer. Bref, chacun a sa personnalité. Et l'on se rend très vite compte que ce n'est pas juste des monstres qui sont prêts à écraser tout sur leur passage, mais une famille étant prête à éradiquer n'importe quel ennemi pour être heureuse. Mais nous voyons aussi le point de vue des personnages extérieurs qui ne voient qu'une menace insurmontable qui ne sera là que pour leur priver de leur liberté. Et puis il y a nous, téléspectateurs, totalement impuissants face à ce qui se passe. Nous ne pouvons qu'espérer que les personnages que nous avons appris à apprécier survivent face à ce démon qui se fait appeler le roi sorcier. Voilà pour les qualités d'Overlord. Évidemment, j'ai quelque chose à redire, notamment sur Heinz. Fais attention à ce que tu vas dire. Si par malheur tu me blasphèmes, tu
périra. Ok, d'accord, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Ce que j'ai à reprocher à Heinz est avant tout son évolution. Ok, il est cool, ok, il est classe, mais il n'évolue quasiment jamais. Peu importe les choix qu'il fait, il ne se remet jamais en question, tout simplement parce qu'il n'échoue réellement jamais. J'ai beaucoup aimé la fin de la saison 1 où Shaltir se fait posséder, tout simplement car on voit Heinz impuissant face à une situation, quelque chose qu'il ne veut pas résoudre en un claquement de doigts. Bref, on le voit douter, on le voit échouer, on le voit évoluer. Et c'est ce manque d'évolution qui me dérange surtout dans les isekai, car là on nous contente de nous donner un héros cheaté qui fait des trucs cheatés sans réelle évolution. Évidemment certains isekai essaient de sortir de là, par exemple Re:Zero, mais c'est vraiment trop peu. Mais tout ceci, je me doute bien que c'est juste du chipotage. Alors asseyez-vous et suivez une épopée remplie de combats et de conquête. Alors asseyez-vous et suivez l'ascension de celui qui se fait appeler le roi sorcier. Bien, cette vidéo à présent terminée. Désolé pour ma voix, j'ai quelques problèmes de puissance ces derniers temps. Mais j'espère tout de même que ça vous aura plu. Au fait, ça vous a plu, ô grand roi sorcier? Je n'ai pas vraiment apprécié ta critique sur ma personne. Mais oui, tu m'as distrait. Alors tu as droit à un vœu. Ah, cool! Qu'est-ce que je vais demander? Ah oui, pouvez-vous enlever votre masque? Quoi? Je ne porte pas de masque. Ceci est mon véritable visage. Pourquoi j'ai du mal à vous croire? Ah, bon d'accord, tu as gagné. Je le savais, tant de puissance, c'était impossible. Vous êtes sale, Zolgon! Ah, peu importe, je peux partir maintenant? Pouvez-vous demander aux gens de s'abonner, s'il vous plaît? Non. Allez, quoi? En squelette, on doit bien se soutenir le fémur. Bien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ou j'enverrai Cocytus vous vasectomier. Et surtout, n'oubliez jamais, soyez prêts à tout pour sauver ceux que vous aimez. Waouh, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. C'est normal, j'étais streamer avant de devenir souverain. Ah, ok. Je peux vous appeler Oni-chan? Tu m'appelles comme ça, tu es mort. Une deuxième fois. Ok.